Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shopify Elite. Donc avant de commencer ce premier tuto, comme il s'agit de la première vidéo de la chaîne, je vais me présenter rapidement. Donc moi je m'appelle Baptiste, je suis Shopify Partner depuis plus de 3 ans. En gros ça veut dire que je construis des boutiques Shopify tous les jours depuis 3 ans. En parallèle de ça, donc je suis également consultant en Facebook Ads et Google Ads. Donc du coup je gère les campagnes marketing de plusieurs de mes clients. Donc j'ai eu envie de créer cette chaîne car je me rends compte en fait chaque jour que les marchands qui utilisent Shopify n'utilisent même pas 50% des possibilités et des fonctionnalités qui existent. Donc l'objectif de la chaîne il est très simple, ça va être vous montrer que même sans compétences informatiques, sans, euh, sans connaissances web particulières, vous pouvez créer une boutique e-commerce performante, design et avec un bon taux de conversion, ce qui est l'essentiel. Euh, donc du coup, une dernière chose avant d'attaquer le tuto, c'est que du coup, je suis pas youtubeur expérimenté, donc si le tuto vous plaît, vous n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Comme ça, je saurai que je peux continuer à en faire d'autres. Allez, on attaque. Dans ce premier tuto, en fait, on va parler des pages collection sur un site Shopify et surtout donc de la possibilité de filtrer les produits donc dans une page collection euh, en utilisant des filtres personnalisés. Donc je vous montre. Donc là je suis sur ce site. Si par exemple on va dans la collection vin rouge, vous voyez donc il y a tous les produits là. Et à gauche, donc un système de filtre a été mis. Donc c'est vraiment personnalisé, hein, c'est pas du tout du standard Shopify. Donc on peut filtrer par région, par prix et par millésime. Ce qui est vraiment très intéressant pour un site qui vend du vin rouge. Donc par exemple si je clique sur Alsace, hop, j'ai plus que les vins d'Alsace. Euh, si je clique sur... Bon là je vais réinitialiser, donc je reprends tout. Si je clique sur les prix inférieurs à 10 euros, hop, j'ai plus que les bouteilles inférieures à 10 euros. Donc ça c'est très puissant et très pratique pour toutes les boutiques qui ont beaucoup de produits. Parce que si dans une collection vous avez plus de... Enfin, vous voyez là ils en ont plus de 48 produits, et que vous voulez que vos clients puissent avoir une vue rapide sur ce qu'ils sont en train de chercher, bien évidemment, il faut mettre des filtres. Sinon, tout ce qui est en dernière page, personne ne le verra jamais. Donc Shopify permet de trier donc grâce à ce petit module, permet de filtrer de façon native, mais souvent on filtre avec des critères qui ne nous conviennent pas. Donc là, l'objectif, je vais vous apprendre, ça c'est moi qui l'ai fait pour ce site, mais c'est hyper simple, comment mettre en place ce genre de filtre. Allez, on passe à l'étape 2. Donc là, je vais sur un autre site qui s'appelle Moonmood. Donc ça va être un site pour faire justement tous ces petits exercices pratiques. Alors, si on va sur le site, donc voilà, donc il y a un onglet Shop, je vais dessus, et en fait c'est simplement une collection avec 6 produits. Vous voyez, les filtres sont les filtres par défaut de Shopify. Attendez, je vais enlever ça. Donc sur la disponibilité et sur le prix, mais c'est tout. Alors, on va se dire que tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme filtre qui pourrait être utile? Donc là, en fait, on se rend compte que c'est des produits de déco et de lumière. En fait, on s'aperçoit que certains des produits sont pour l'extérieur, donc celui-là, les 4 du haut, et certains des produits pour l'intérieur de la maison. Donc moi, je vais vous montrer comment créer ce système donc, de filtre de la collection, et on va proposer maison et jardin. Comme ça, les personnes pourront choisir soit maison, soit jardin et avoir vraiment ce qu'ils veulent. Donc comment ça se passe? En fait, on va aller dans les produits, ici, on va rentrer dans le premier. Donc du coup, je vais vous expliquer une notion qu'on va utiliser qui s'appelle les metafields. En fait, les metafields, c'est Shopify qui a mis ça en place il y a à peu près 6 mois. Maintenant, on peut l'utiliser sur tous les sites Shopify. Avant, il fallait prendre des applis payantes ou gratuites, mais Shopify ne le gérait pas. Maintenant, comme il gère ça, c'est super pratique. En fait, un metafield, c'est quoi? Un ou une, les deux sont acceptés. Un metafield, en fait, quand on rentre dans une fiche produit, vous voyez, il y a des notions communes à tous les produits. Le titre, la description, le prix, enfin tout un tas d'infos. Et ça, c'est vraiment sur tous les sites Shopify du monde entier. Les métafields, en fait, ça va nous donner la possibilité de créer une nouvelle case pour vous, pour votre business.
Par exemple, ça pourrait être le nom la provenance du produit. Vous voyez, ça n'existe pas. Eh bien, on pourrait se créer une case provenance du produit grâce au metafield. Du coup, tous vos produits dans leur fiche auraient la case provenance du produit. Et du coup, bah, vous pourriez renseigner cette info. Et si l'info existe dans la fiche produit, on pourra l'utiliser dans les fiches collection que voient les visiteurs et dans les fiches produits, partie visible du site web que voient les visiteurs. Donc pour ça, en fait, on va aller dans paramètres et en bas, on a champ méta. Donc là, nous, on va créer un champ méta pour nos produits. Donc là, vous voyez, il y en a qui existent déjà, hein, donc n'en tenez pas compte. On va en créer un nouveau et on va faire ajouter une définition. Donc on va appeler ça pièce de la maison. OK. Description, on n'est pas obligé de le remplir, ça non plus. Et là, on va dire quel type d'information on renseignera. Est-ce que c'est une couleur? Est-ce que c'est une date? Un fichier? Nous, c'est rien de tout ça, ça va être du texte. Et ça va être sur une seule ligne. Parce qu'on peut aussi mettre du texte sur plusieurs lignes. Mais nous, ça va être, on va soit écrire jardin, soit maison. Donc c'est sur une ligne. On peut fixer des contraintes, donc une longueur minimum, maximum. Mais nous, on n'a besoin de rien. On enregistre. OK. Donc là, il est créé. Donc si je retourne maintenant sur, donc là je vais sortir, voilà, je retourne sur ma fiche produit, donc les arbres, je descends, et vous voyez les champs méta, donc comme je vous disais, j'en avais déjà créé avant pour autre chose, mais on a bien notre champ méta pièce de la maison. Donc on va aller mettre, alors ici c'était quoi? C'était l'arbre. Donc on va écrire que c'est pour la maison. Non, je vais écrire chambre par exemple. Enregistrer. Je vais le faire sur un autre produit, par exemple l'arrosoir enchanté. Et lui, on va dire que c'est pour le jardin. Alors, c'est pas vraiment la pièce de la maison, le bon titre, mais bon, vous avez compris. J'enregistre. OK. Donc là, je l'ai fait pour deux produits, pour l'exemple en fait. Mais bien évidemment, il faudra le faire pour chacun des produits. Parce que si vous ne leur mettez pas, si vous remplissez pas le champ bêta, donc avec le nom de la pièce de la maison, quand on filtrera dans la page collection, il ne se passera rien. Ça ne détectera pas vos produits. Pour qu'ils soient détectés, il faut leur associer forcément une pièce. Et maintenant, on va aller changer la collection. Donc comment ça se passe? En fait, on vient sur thème, personnaliser, ensuite collection, collection par défaut. OK. Là, je viens chercher la collection que je veux modifier. Donc ça sera la collection, celle-là. Voilà. C'est notre fameuse collection où on avait disponibilité et prix. En fait, quand on vient là, sur collection page, en fait, voilà, on a show filters, donc pour montrer les filtres. Et il nous dit customize filter. Donc nous, c'est ça, on veut le customiser. J'appuie ici. Et en fait, vous allez voir, il nous ramène à l'onglet navigation, que vous auriez pu accéder directement depuis le back-office. Mais voilà, je voulais vous montrer comment ça se passait. En fait, l'accès, on l'a depuis la navigation ou depuis la page collection que l'on veut modifier. Et donc là, on a donc la partie haute, vous connaissez, ça gère les menus, et la partie basse, ça gère les filtres. Et là, on va faire ajouter un filtre. D'ailleurs, on peut enlever les filtres qui sont présents pour l'instant, qui sont la disponibilité et le prix. Nous, on va les laisser. Donc là, je fais ajouter un filtre. Donc là, il nous fait des propositions de ce qui existe, mais surtout, il nous propose pièce de la maison. Donc on va prendre pièce de la maison, terminer. On va même le monter en première position et enregistrer. OK. Et maintenant, si je reviens sur le site, OK, que je viens sur Shop, ah, ça s'est pas mis à jour. Alors c'est vrai que c'est pas instantané, il faut quelques secondes. Donc on va attendre ces quelques secondes, je vais rafraîchir. On a maintenant dans nos filtres pièces de la maison. Et si je clique sur jardin, hop, vous n'avez plus que le jardin. Donc ça a parfaitement marché. Donc en fait, je reviens au site que je vous montrais.
Nous, ce qu'on avait fait ici, c'est qu'on avait créé un champ méta qu'on avait appelé région. Donc dans chaque fiche produit, on mettait la région du vin. On mettait également son prix, enfin en tout cas sa fourchette de prix, et enfin on mettait son millésime. Et grâce à ça, on a pu dire que dans les fiches collection, on montrerait ces filtres-là, et du coup le visiteur peut filtrer comme il veut. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, si jamais ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et dans les commentaires à me mettre des idées pour que je vous fasse des prochains tutos. A bientôt, au revoir.